Alhamdulillah. Ok. Ok, c'est bon, voilà. Alhamdulillah. Bien, il souffre, on n'a pas vu ma coupe. Ok. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa salatu wa salam ala rasulullah. Louange Allah au créateur des cieux et de la terre. Louange au maître de l'univers. Alhamdulillah. Nous remercions les habitants d'Abobo. Et nous remercions aussi ceux qui nous suivent depuis les réseaux sociaux. Bien sûr. Nous disons que, comme d'habitude, nous sommes le groupe de prédication Nouruddin Jama. Bien sûr. On ne cesse de faire l'appel et le rappel. C'est-à-dire, on ne cesse de faire l'appel et le rappel. Bien sûr. On ne cesse de dire à nos frères musulmans, en tout cas, le messager, il a dit, celui que Allah il aime, il le rend simplement musulman. Yes. Donc, de base, du moment où vous êtes déjà des musulmans, en tout cas, Allah il vous aime. Et nous, on ne cesse de les rappeler à chaque fois. Yes. Parce qu'on dit le rappel profite aux croyants. Yes. Donc, on ne fait que rappeler pour dire vraiment, nous sommes d'une bonne religion, les frères. On n'a qu'à œuvrer dans la religion. On n'a qu'à tout faire dans la religion. Si la mort vient nous trouver, étant musulmans, en tout cas, on va entrer dans le paradis. C'est ça. De la manière, Allah, il a dit. Bon, pourtant, Allah, lui, ne manque pas à ses promesses. Non, non. Et maintenant, nous disons aux gens qui n'ont aucune information sur l'islam, nous disons aux gens qui ne savent rien de l'islam, nous disons aux gens qui savent quelque chose de l'islam, nous disons aux gens qui ont déjà eu écho de l'islam, nous disons aux gens qui ont déjà quelques paramètres sur l'islam, nous leur disons, si vous ne connaissez rien de l'islam et que vous êtes en train de passer, venez poser des questions pour avoir une information sur l'islam. Et nous disons aux gens qui ont déjà une information sur l'islam, et maintenant ils se sont, c'est-à-dire ils ont replié, c'est-à-dire ils sont plus des musulmans. Ils étaient des musulmans avant, mais ils ont arrêté d'être musulmans. Il peut arriver que, peut-être lui était musulman, à cause d'une petite situation, il a laissé l'islam. D'autres même, c'est par la maladie. Que j'étais malade et j'étais musulman. Je n'ai pas trouvé quelqu'un pour me guérir. C'est pourquoi moi j'ai arrêté d'être musulman. D'autres aussi, c'est parce que ses parents l'ont persécuté. Quand il est devenu musulman, comme il ne savait pas où il va aller, il a arrêté d'être musulman. Il y en a aussi, et leurs parents adorent des idoles. Maintenant, quand il est devenu musulman, ça a commencé à devenir bizarre entre lui et ses parents. Donc lui, il a arrêté, il a laissé l'islam. Par contre, d'autres aussi, par manque de moyens, c'est-à-dire comme lui, il est là, il n'arrive pas à gagner à manger, et que maintenant, les parents ou bien les partisans de Grégoire lui a donné à manger, vraiment, lui, il a laissé l'islam. Il y en a plein de catégories comme ça. Nous leur disons, sachez que tout ce que nous faisons sur la terre ici, ça a fini sur la terre ici. Et lorsqu'on va quitter sur la terre ici, on a une destination. Alors, quel que soit tout ce qui va t'arriver, tu peux tout faire sur cette terre. Faut jamais laisser l'islam. Non, non. Parce que l'islam, lui, va te procurer la paix. L'islam, il va te procurer le paradis. L'islam a déjà préparé une place pour toi dans le paradis. Et si tu meurs étant musulman, tu vas rentrer dans le paradis sans embouteillage. C'est à eux, maintenant, nous leur disons ceci. N'allez pas adorer Grégoire, ni moi encore Paul, ni moi encore Jean-Baptiste, ni moi encore Abraham, pour ne pas parler de Moïse. N'allez pas adorer Jésus-Christ, n'allez pas adorer le prophète Mohammed. Tout cela, c'est Allah qui les a envoyés. Leur créateur, leur dénominateur, c'est lui qui les a fabriqués, c'est lui qui les a créés, c'est lui qui les a inspirés, c'est lui qui les a enseignés. Son nom, c'est Allah. Allah, il a dit dans la Sourate 3, verset 81, et eux tous, ils étaient en face de moi. Et puis, je les ai posé question chacun d'eux. Donc, on ne peut pas aller les adorer. Et c'est comme ça, maintenant, nous, on sort pour informer ceux qui ne sont pas avertis et pour rappeler ceux qui sont déjà avertis. Et comme on est déjà pris par le temps, nous, on ne va pas prendre beaucoup de temps pour parler de tout. On va s'installer
comme vous aussi, pour essayer de bénéficier de l'enseignement que les frères vont donner ici. Et nous disons en même temps, ce forum n'est pas fait uniquement que pour les musulmans. Non. Le forum, c'est fait pour tout le monde. Mais si tu es musulman et que tu veux comprendre peut-être quelque chose, tu vas venir nous poser ici. Si ça rentre dans le cadre, là où c'est les imams qui doivent répondre, on va t'envoyer vers ces imams-là. On va t'indiquer vers ces imams-là. Mais si c'est quelque chose qu'on peut gérer entre nous ici, on va gérer ensemble, Inch'Allah. Alors pour ceux qui ne sont pas musulmans, nous on leur dit ceci. En tout cas, tout ce que vous avez comme préjugé sur l'islam, venez, vous allez nous poser comme question. Tout ce que vous avez comme question, venez nous poser. Par la grâce d'Allah, avec la puissance d'Allah, avec l'enseignement que le messager nous a donné, nous on va essayer de répondre à la mesure de notre connaissance. Et maintenant, depuis combien d'années on est sur le territoire, vraiment on pourra dire oui, vos questions vous allez venir poser là, nous on pourra répondre par la grâce d'Allah. Alors sur ce, assalamu alaikum, rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Vous pouvez si tu as quelque chose à ajouter. Non, comme tu dis. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Que la louange soit rendue à Allah subhanahu wa ta'ala, le seul vrai Dieu. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, celui-là qui a créé les cieux et qui a créé la terre. Et que toute la louange, toute la gloire, toute la puissance, toute la seigneurie, toute la royauté soit rendue au seul vrai Dieu. Celui-là qui a créé Moïse et qui a envoyé Moïse. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, qui a créé Isa alayhi salam, Jésus, qui a envoyé Jésus. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, qui a créé Muhammad et qui a envoyé Muhammad. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nous remercions toujours Allah subhanahu wa ta'ala, le détenteur de la vie. Celui-là qui donne et qui accorde la vie à qui il veut, quand il veut, comme il veut. Et que toute la louange soit rendue à Allah subhanahu wa ta'ala. Celui-là qui nous a encore donné la santé, la force nécessaire. Et bien sûr la foi pour être là ce soir. Pour parler de lui. Parce qu'en vérité, en réalité, le fait d'être là ici ce soir, pour écouter la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, est une grâce d'Allah qu'il accorde à qui il veut, quand il veut, comme il veut. Et nous disons alhamdulillah. Exactement mon frère. Chers frères et sœurs, à tous les musulmans réunis ici, à tous ceux bien sûr qui nous suivent depuis les réseaux sociaux, nous vous saluons avec la salutation de la rahma, la salutation de la miséricorde, la salutation qui unit les peuples entre eux, il n'y a pas de frontières. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et à tous ceux qui ne se reconnaissent pas dans salam alaikum, on vous dit bonjour, bonsoir par rapport à votre position. Mais sachez que salam alaikum est une prière qu'on vous a adressée. Parce que la version française de salam alaikum, c'est que la paix de Dieu soit avec vous. Alhamdulillah. Nous remercions Allah de nous avoir encore donné la force nécessaire d'être là et la vie. Exact. Parce que le dimanche passé, on n'était pas là. Et vous avez pu remarquer de nouveaux visages, de nouvelles personnes qui n'avaient pas l'habitude de prendre le micro. Mais cela ne vous a pas empêché d'écouter le message. Exact. En vérité, en réalité, nous on est rassurés. Nous, à Nourdin Jama, parce qu'on sait que vous venez ici tous les dimanches de 16h à 18h. C'est pas pour les beaux yeux de mon frère Lopez Ekra. Encore moins pour celui de Aston Ba, ou bien de Kofi, ou bien de moi-même Kwadjo Christian. Mais vous venez à cause de La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Vous venez pour la cause d'Allah et pour la parole d'Allah. Sinon, si ce n'était pas le cas, quand vous avez vu de nouveaux visages ici, de nouvelles personnes, chacun pouvait retourner à la maison pour dire, bon, c'est pas Ousmane que moi j'écoute là qui est là. Ou bien c'est pas l'homme que moi j'aime là qui est là, donc ça m'intéresse pas. Vous êtes restés, vous avez écouté le message. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allah subhanahu wa ta'ala récompense chacun de nous à la mesure de ses intentions, Inch'Allah, et qu'on se retrouve au paradis. Inch'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous aussi, à Nourdin Jama, ça nous interpelle pour nous dire qu'on n'est pas éternel. Exact. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le prophète bien-aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui-là même, d'Allah subhanahu wa ta'ala refuse de l'appeler directement Muhammad dans le Coran. Par amour pour Muhammad, Allah a pris l'âme de Muhammad et il a rappelé Muhammad à lui. C'est clair. Mais le message de l'islam ne s'est pas arrêté.
Ouais. Parce que après le départ de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le message de l'islam, bien au contraire, a plus grandi et ça nous a atteint ici en Afrique. Pour dire qu'avec nous ou sans nous, l'islam va avancer. Ça, c'est clair. Mais qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que nous soyons les agents, les soldats qui pourront faire avancer l'islam. Pour qu'au jour de Yom al-Kiyama, Allah subhanahu wa ta'ala, par sa miséricorde et sa grâce, nous fasse rentrer au paradis, Inch'Allah. Exactement. C'est ce qu'on a compris dans ça. Donc voilà pourquoi nous disons Jama, chez nous, vous allez voir une personne prêcher aujourd'hui, demain il y a une autre personne qui le remplace. Parce qu'on sait qu'on n'est pas immortel. Exact. Alhamdulillah. Chers frères et sœurs, à tous les habitants d'Abobo, c'est le groupe de prédication Nourdin Jama pour ceux qui sont là pour la première fois. Nous on fait l'appel et le rappel, comme on l'a toujours dit ici. L'appel est adressé à tous les non-musulmans. Donc si tu es non-musulman qui est en train de passer, arrête-toi pour écouter le message. Parce qu'on a dit que le message de l'islam était à la mosquée. On parle en djoula, on parle en arabe. Si ce n'est pas Takbi Allah encore, c'est Allah ou Allah Kirako. Donc le frère non-musulman qui passe à côté d'une mosquée et qui entend qu'on parle en djoula ou bien en arabe, lui se résigne pour dire que le message de l'islam concerne seulement les djoula ou bien les arabes. Nous on a sorti le message de l'islam de la mosquée ici au Banco. Donc le frère Kwasi, le frère Yao, la sœur Lissi, si tu as des passages, il faut t'approcher. Approche-toi bien sûr pour écouter le message. Parce que le Coran nous informe clairement que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le seul et unique prophète qui a été envoyé à l'humanité tout entière. À la fin du verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit la plupart des gens ne savent pas que Muhammad est le prophète. Mais si nous on prend le message de l'islam en otage à la mosquée, si nous on prend le message de l'islam et qu'on le garde à la mosquée, les non-musulmans ne pourront pas savoir que Muhammad est le prophète. Raison pour laquelle on a sorti le message et on est ici au Banco. Donc si tu as des passages que tu entends, il faut t'arrêter pour écouter le message de l'islam selon les musulmans. Parce que beaucoup de choses se disent sur les réseaux sociaux. Non, les musulmans c'est les terroristes. Non, les musulmans ils imposent les religions par la force. Non, les religions coupent tête des gens. Les musulmans coupent tête des gens pour imposer leur religion. Viens poser tes questions ici. On va essayer de répondre à la mesure de nos connaissances. C'est clair. Et pour assurer en même temps les musulmans, pour leur dire de dormir tranquille, de rester tranquille, de ne pas douter parce qu'ils sont sur le droit chemin. Le seul chemin tracé par tous les prophètes, et je pèse bien mes mots, le seul chemin tracé par tous les prophètes, parce qu'en vérité, en réalité, tous les prophètes étaient des musulmans. Exact. Pas dans le sens d'être des disciples des sahabas de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais dans le sens qu'ils se sont tous soumis à la volonté du Créateur. C'est clair. Donc nous on dit on est sur le droit chemin, le chemin tracé par tous les prophètes, dont le dernier Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Voilà donc la mission de Nourdin Jama. Et tous les dimanches de 16h à 18h on est au Banco. Pour faire l'appel et le rappel. Vendredi on était à Djamé, hier on était à Koumassi. Et bien sûr s'il y a des invitations, on va pénétrer dans Bobo là pour faire passer le message. Inch'Allah. Mais pendant ce temps, on est ici à Bobo, au Banco bien sûr, et on va essayer, Inch'Allah, de faire passer le message encore une fois par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. On demande à tout un chacun de prêter l'oreille à ce qui sera dit et que cela puisse le servir jusqu'à la fin de la semaine, Inch'Allah. Parce que le corps humain, notre corps, notre ventre là, il a besoin de garba pour vivre. Notre corps a besoin de garba, de placali, de kabato, de foutou. Mais l'âme qui est en nous, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui le fait grandir, qui le vivifie. C'est clair. Donc sans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, la foi baisse. C'est comme l'aiguille de carburant là-haut. Tu mets carburant, ça monte. Quand carburant veut finir, ça descend. C'est comme ça la foi. Donc au fur et à mesure que tu écoutes la parole d'Allah, en tout cas la foi monte. Inch'Allah. Donc ce soir encore on est là. Et il y a beaucoup de personnes qui disent que nous les musulmans n'adorons pas le véritable Dieu. Parce que nous on dit que notre Dieu s'appelle Allah. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, lui-même s'est désigné. Et puis il a donné ses caractéristiques dans le Coran. Ce n'est pas les musulmans qui ont raconté des choses sur Allah, mais c'est Allah même qui a fait sa grandeur dans son Coran. Exact. Dans sa révélation qu'il a donnée à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le créateur des cieux et de la terre doit être capable de nous dire ce qu'il a créé, ce qu'il est. Si un créateur n'est pas capable de dire ce qu'il a créé et de dire ce qu'il est, on doit le jeter à la poubelle. On doit le mettre au placard. C'est clair. Parce que le véritable créateur, nous on dit c'est Allah. Et nous on va présenter notre Dieu et on attend les autres pour venir présenter les créateurs. Et après la présentation du créateur, s'il y a un autre Dieu en dehors d'Allah,
Ça qui ne vit pas, il n'est pas dans la, en tout cas dans Dunia, quoi, ou bien dans l'univers. Il est ailleurs. Inch'Allah. Le frère va prendre Coran chapitre 6, à partir du verset 100, pour voir les caractéristiques du vrai créateur des cieux et de la terre, et Allah subhanahu wa ta'ala. Celui-là qui a créé toutes choses sur terre, qui a créé Adam et qui a créé la descendante d'Adam, qui a créé même Satan et les djinns et les shéatines. C'est celui-là qu'on va parler ce soir, Inch'Allah. Vas-y, frère. Surah 6, verset 100. Et en même temps, on demande à tous ceux qui ont des questions de commencer à mettre leur nom sur la liste des questionnaires. Parce qu'il est déjà 17h. On a seulement 1h15, si je ne m'abuse, Inch'Allah. Coran chapitre 6, le verset 100. Oui. Et ils ont désigné. Bon, des gens ont désigné. Des associés à Allah. Parce que pour eux, Allah, bon, comme il est trop grand, eux vont trouver des associés à Allah. Et regardez ce qu'ils ont choisi. Les djinns. Bon, eux, ils envoient les djinns pour résoudre leurs problèmes. Alors que c'est lui Allah qui les a créés. Bon, Allah a créé les djinns, toi tu as cherché pouvoir auprès des djinns. Au lieu d'adorer le véritable. Alors que c'est Allah qui a créé les djinns. Vas-y frère. Et ils ont inventé Allah. Bon, des gens aussi sont allés un peu trop loin dans leur invention. Ils sont allés jusqu'à inventer des dieux. Des associés à Allah. Ils ont inventé Allah dans leur ignorance. Parce qu'ils ne savent pas où. Ils ont inventé dans leur ignorance des fils et des filles. Bon, il y a des gens qui disent que Allah a des filles. Les Arabes même à leur temps, avant la révélation faite à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils disaient que les anges étaient les filles de Dieu. Comme s'ils ont une fois vu un ange et puis ils ont regardé dans son caleçon. Bon, quelque chose toi tu ne vois pas. Toi tu dis non, ça sûrement c'est que c'est une fille, c'est les filles de Dieu. Nous on est les hommes de Dieu. Donc ça les a poussés à faire quoi? Aller enterrer les filles vivantes. C'est clair. Avant la révélation, avant que Muhammad commence sa mission, chez les Arabes là, quand tu mets une fille au monde là, c'était un déshonneur chez eux. Donc ils mettent la fille vivante dans une caisse, ils vont enterrer. Regardez le niveau de degré d'ignorance de ces personnes-là. Et aujourd'hui, on vient nous dire que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, bon, c'est qu'il n'a rien fait. Trouver des personnes égarées comme les Arabes, des personnes très égarées, loin du chemin d'Allah, qui sont allés jusqu'à enterrer les vies vivantes, les sorties de l'ignorance et les envoyer sur le chemin de la droiture. On dit que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était un imposteur. Regardez-moi les gens comme ça. Vas-y frère. Continue. Oui. Ils ont inventé. Donc, dans l'ignorance, ils ont inventé des fils et des filles. Des fils et des filles. Gloire à lui, Allah. Que la gloire soit rendue à Allah subhanahu wa ta'ala. Il transcende tout. Bon, lui dépasse tout ça là en français. Tout ce qui lui est associé. C'est-à-dire, quand toi tu crées un Dieu dans ta tête, Allah est au-dessus de ça. C'est-à-dire, toute imagination que tu vas faire de Dieu là, c'est pas lui. Tu es en train d'inventer. Clair. Que tu vois qu'Allah est grand, il est assis sur une chaise, c'est pas Allah. Parce qu'il a dit en Coran chapitre 42, verset 11, que lui, Allah, il est quoi? Il n'y a rien qui lui ressemble. Il n'y a rien qui lui ressemble. Bon, toi, tu inventes un Dieu qui tend dans la brousse, qui tend dans la forêt, qui prend arbre, ou bien un bois, tu viens tailler, tu déposes, tu verses sang dessus, tu dis c'est Dieu. Bon, tu as vu Dieu où pour pouvoir faire cette ressemblance-là? Question. Quelque chose que tu ne vois pas, tu fais sa ressemblance. Comme d'autres sont allés loin pour dire qu'il est à l'image de Dieu. Allahu Akbar. Vas-y, frère. Image de Dieu. Créateur des cieux et de la terre. Pourtant, si on leur demande de dessiner un djinn, là, ça a chauffé. Mais un djinn, on ne les a jamais vus. Vas-y. Créateur des cieux et de la terre. Comment aurait-il un enfant quand il n'a pas de compagne? Reprends, frère, excuse-moi, il était un peu concentré par le frère. Créateur des cieux et de la terre. Donc, Allah qui est créateur des cieux et de la terre. Comment aurait-il un enfant? Comment lui, Allah, qui a créé les hommes, qui a créé Adam de rien, c'est-à-dire, à partir de rien, lui, il décide de créer Adam, et on vient dire qu'il y a un homme qui est son fils ou bien des filles, on donne à Allah subhanahu wa ta'ala. Pourtant, c'est lui qui a créé les cieux et qui a créé la terre. Et l'homme a été créé à partir de quoi? De la terre. Donc, comment est-ce que Dieu qui est invisible, qui est au-dessus de la création, puisse avoir un enfant qui vient de la création? Les frères, réfléchissons, hein. Réfléchissons, frère. Continue la lecture. Quand il n'a pas de compagne, Allah n'a pas femme, tu dis l'enfant. C'est lui qui a tout créé. Bon, Allah a tout créé. Et il est omniscient. Bien sûr. Voilà Allah. Nous, on prend notre Dieu dans le Coran. Allah se présente. Votre Seigneur. Voilà Allah. Votre Seigneur. Voilà Allah. Votre Seigneur. C'est lui-là qui est le vrai Dieu.
Les caractéristiques qu'on a données depuis en haut là-bas, là. S'il y a un Dieu qui remplit ces conditions-là, on pourra dire qu'il est Dieu. Mais nous, on sait qu'il n'y a pas Allah là. Il n'y a pas quelqu'un qui peut remplir ces conditions-là. Vas-y, frère. Il n'y a de divinité que lui. Donc, il n'y a de divinité, il n'y a d'autre Dieu que lui. Créateur de tout. Bon, il a tout créé. Adorer le tonton. C'est lui qu'on doit adorer. Au lieu d'aller adorer bois, marigot, quoi que ce soit, un fleuve, tout ça c'est la création d'Allah. C'est lui qui a la charge de tout. Bon, c'est Allah qui se charge de tout. Si décide que le soleil ne sort pas, ça ne sort pas. Les regards ne peuvent l'atteindre. Bon, voilà ça encore. Regard peut pas. Il n'y a pas quelqu'un qui peut le voir. Cependant, il saisit tous les regards. Allah, quel que soit où tu es, si tu veux, il faut prendre dans chez le ferronnier. Il faut aller fabriquer caisse en fer. Ils n'ont qu'à faire ça en noir. Tu rentres dans la mer, au fin fond de la mer, on s'en va te plonger là-bas. À minuit, si tu veux même 1h du matin, il faut dire, bon, comme les 1h du matin, il fait noir ici là. Il fait bien noir ici là, peut-être là, il ne me voit pas. Champion, c'est là même il te voit plus qu'avant même. C'est là même il te voit même, parce que lui, son regard, il perçoit tout. Ça, c'est le créateur, ça. Vas-y, frère. Certes, il vous est parvenu des preuves évidentes. Le verset 103. Les regards ne peuvent l'atteindre. Les regards ne peuvent l'atteindre. Cependant qu'il saisit tous les regards. Cependant, c'est lui qui saisit tous les regards. Il est tout. Il est tout. Le parfaitement connaisseur. Parfaitement connaisseur. Merci, frère. Voilà donc la présentation de notre Dieu. Quand nous musulmans, on va à la mosquée, on dit Allah Akbar, on sait qu'est-ce qu'on est en train d'adorer. On n'adore pas n'importe quoi. On adore le Dieu qui s'est présenté dans le Coran. Claire. Et les caractéristiques qu'il a données là, il n'y a pas un autre Dieu qui peut remplir ça. Tous les hommes qui adorent un autre Dieu en dehors d'Allah sont dans le faux. Toute personne sur terre qui adore un autre qui n'est pas Allah, il est dans le faux. Selon les caractéristiques que le Coran a présentées ici, Inch'Allah. Claire. Donc on invite tout un chacun ici. Les musulmans déjà vous êtes sur le trois chemins. Alhamdulillah. Donc les non-musulmans qui nous écoutent, voilà, nous on a présenté notre Dieu. Et c'est le défi qu'Allah lance dans le Coran. C'est lui qui a créé les cieux, il a pris ça. La terre, il a pris. Création des hommes, il a pris. Bon, pas ton Dieu qui t'adore, il a créé quoi? S'il n'a rien créé, sois humble, viens tranquillement, laisse de côté ton orgueil, rejoins les musulmans à la mosquée pour adorer le véritable. Et avant de laisser la parole à mon frère, Inch'Allah, il y a un frère en verre. Il a porté maillot vert. Il a un cahier en main. Et ce cahier a été ouvert. Il a les cartes en main, bien sûr. Et comme on l'a dit, ces cartes-là, on l'a mis en place pour que la dawa puisse porter très loin. C'est vrai, on vient à Bobo, au Banco pour prêcher, c'est bien. Alhamdulillah, les gens à Bobo entendent le message. Mais derrière là-bas, il n'y a pas quelqu'un qui entend. Tous ceux qui sont ici, ça se limite ici seulement. À part ceux qui sont informés. À plus forte raison, celui qui est au fin fond de la Côte d'Ivoire, qui n'a pas encore entendu le message de l'islam, qui a entendu mais qui n'a pas reçu l'enseignement que nous on donne là. Comment est-ce que le message pourra l'atteindre? Il faut les moyens. Raison pour laquelle on a mis ça en place, pour pouvoir avoir au moins le transport pour aller dans les zones où les gens nous réclament et qu'on n'a pas les moyens d'y aller. Donc tous ceux qui participent là, c'est comme si tu as pris le micro, tu as quoi? Tu as la récompense de tout ce que tu vas donner pour ça. Donc on encourage tout un frère, tout un chacun bien sûr, à écouter ce que le frère va dire par rapport aux cartes. Pour ceux qui ne sont pas informés, vous pouvez l'appeler, il va vous expliquer ça tranquillement, Inch'Allah. Qu'Allah donne la bonne compréhension, puis ce bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Toute la louange revient à Allah, le maître de la vie, le maître du temps, le maître de toutes circonstances, le maître de notre existence à nous-mêmes. Toute la louange devient à Allah, celui qui a l'autorité et qui la donne à qui il veut, en le rendant, soit président,
soit ministre, soit député, soit général d'armée, soit policier, soit chef d'entreprise, soit imam. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui donne cette autorité à ses créatures. Bien sûr. Au travers de d'autres humains. Nous remercions Allah qui ne cesse de nous mettre dans sa rahma, dans sa miséricorde. Bien sûr. Et la plus grande miséricorde d'Allah, c'est le fait de se trouver autour de sa parole. Clair, hein? Et vous devez retenir cela dans votre conscience, dans votre cœur, dans votre mémoire. Le paradis ne s'obtient pas en dehors de ces lieux où on parle d'Allah. Jamais. Mon frère, ma soeur. Le paradis ne s'obtient pas lorsqu'on vend. On est le plus grand vendeur de moteurs. Bobo. Bien sûr. Le paradis ne s'obtient pas parce qu'on a le plus beau téléphone. Le paradis ne s'obtient pas parce qu'on a le plus beau poupou. Ou on est le plus choco. Ou on est le plus las. Le paradis ne s'obtient pas parce qu'on est au quartier, celui qui frappe tout le monde au quartier. Celui qu'on n'a jamais pu frapper au quartier. Le paradis ne s'obtient pas dans ça, mon frère. Le paradis ne s'obtient pas dans le fait que tu sois le meilleur apprenti, ou tu sois le meilleur chauffeur de Baka, ou bien tu fais la meilleure recette, mon frère. Retiens ça dans ta tête et dans ton cœur. Le paradis s'obtient autour de la parole d'Allah. Bien sûr. Le paradis s'obtient autour de ce qu'Allah lui-même il a décrit. C'est clair. Autour de ce qu'Allah lui-même il a présenté. Donc toi, mon frère, toi, ma soeur, Allah te donne la chance. Avant le jour qui ne viendra, Allah te donne l'occasion. Avant le moment qui ne t'atteindra, pour que tu puisses être dans sa miséricorde. Non. Actuellement, tous ceux qui sont regroupés ici, tous ceux qui sont actuellement chez eux, connectés, qui ne sont pas sur d'autres sites, qui ne sont pas les lieux d'Allah, sachez que vous êtes tous sur la miséricorde d'Allah. Parce qu'il y a un hadith authentique que nous répétons chaque jour et sans cesse, et nuit et jour. Où l'hadith nous rapporte en nous disant, les anges voient la vie d'ici-bas, comme nous les humains, nous voyons le ciel quand il fait nuit. Lorsqu'il fait nuit, quand on voit le ciel, on voit tout est noir. Bien sûr. Mais on remarque qu'il y a des petits points blancs. Clair, hein? Si on peut dire des petites lumières. Bien sûr. Et quand on demande à quelqu'un, Madou, ça c'est quoi? Il dit ça c'est étoile. Étoile, bien sûr. On dit les anges au ciel. C'est comme ça, Allah leur permet de voir la vie d'ici-bas. Noir, rempli de désobéissance. Et les petits points que nous voyons comme les étoiles là, eux ils voient ça sur terre aussi. Ces petits points, ils voient ça comme ça. Et ces lieux-là sont les lieux où on adore Allah. Ces lieux-là sont où on élève la parole d'Allah. Ces lieux-là sont où on glorifie Allah. Et on dit immédiatement, les anges se communiquent entre eux. Et ils prennent ils quittent le ciel pour venir entourer ceux qui sont là. Et en même temps, former, comme on le dit, une colonne jusqu'à auprès d'Allah. Et Allah, le sachant, va les questionner pour pouvoir entamer une conversation pour que nous qui sommes ici, on puisse savoir qu'est-ce qu'Allah met comme baraka. Bien sûr. Allah interroge les anges. D'où venez-vous? Dit, nous sommes venus sur la terre. Nous avons trouvé des gens autour de quelque chose en train de parler de toi, Allah. Allah dit, mais ont-ils déjà vu mon paradis de leurs yeux comme ça? Ils ont déjà vu. Non, ils n'ont jamais vu. Et les anges répondent à Allah. S'ils ont vu ça, ils vont plus t'adorer. Allah dit, ont-ils vu l'enfer pour qu'ils puissent venir autour de ma parole, de leurs yeux? Il dit non. Les anges disent, s'ils ont vu l'enfer, ils vont plus te craindre. Allah. Allah dit, soyez témoins. Je vous prends à témoin. Je vous prends à témoin, vous les anges, que dans ce lieu-là, où ces personnes sont regroupées, je pardonne tous les péchés qu'ils ont commis. 1. 2.
quand il est fini de pardonner là, péché qu'il avait fait là, je prends et puis je transforme ça en bonne action pour lui. Je transforme ça en quoi? En paradis, comme on le dit, pour lui. Vous dites, mon frère, c'est le lieu où on parle d'Allah qu'on peut avoir le paradis. Bien sûr. C'est pas ailleurs. Oui. Tu ne peux pas avoir le paradis dans Maki. Jamais. Tu peux avoir les mérites du paradis si peut-être tu es assis dans un grain et puis on parle d'Allah un peu. Sinon, si ton grain là commence, Imam, si tu peux chercher le passage où elle a dit qu'est-ce qui vous a conduit en enfer? Ils disent non, qu'ils étaient dans les paroles futiles, les paroles inutiles là. Vous pouvez chercher ça. C'est pas. Ça dit tu vas t'asseoir en grain, parler de Ronaldo jusqu'à la fin. Tu ne gagnes pas son argent. Tu ne gagnes rien de lui. Tu ne gagnes rien auprès d'Allah. C'est-à-dire, moi je ne comprends pas cette affaire-là. C'est-à-dire, toi, tu ne gagnes rien auprès de Ronaldo. Ou bien tu ne gagnes rien auprès de Messi. Tu ne gagnes rien aussi dans Dunia. Alors qu'un homme là, quand il est sur terre là, il y a deux choses qui doivent forcément gagner. Quelque chose qui est spirituel et puis quelque chose qui est physique. On ne gagne pas trois, il n'y a pas trois de... L'homme quand il est sur terre là, il y a deux choses qu'il gagne. Soit il gagne quelque chose dans spirituel, soit il gagne quelque chose dans physique. Maintenant tu as parlé de... Tu as assis dans le grain, tu as sifflété avec Arachide, frère Arachide crié. De 16h jusqu'à 23h. Tu n'as même pas, vous n'avez même pas fait sortir un seul verset coranique pour dire Allah a dit Ya ayyuha allazina amanu. Vous êtes resté dans Messi a fait ça. Que la fille qui est sur TikTok là, son crâne là c'est en forme, hein? Non, mais j'ai vu une vidéo là. Non, la fois dernière, mais le gars il a tué dans Maki là, il a déposé 7 millions, 7 bâtons. Même toi tu connais pas la chose, Olivier le Boucantier, lui qui a serpent sur son cou là. Hein, le frère qui a chose là, qui avait moto chose Suzuki là, quand il avait cabré au quartier là, est-ce que tu avais vu ça? Ah non, le joueur qui était parti, il avait 20 millions là, 20 milliards là, jusqu'à 3h du matin. C'est-à-dire, on va se poser la question, mon frère. Dans Dunia, physiquement, tu as eu quoi? Rien. Posez-vous la question. Quand tu as fait causerie de Ronaldo a eu 20 milliards, il a eu ballon d'or 10 fois, Christian chose, Messi a eu 40 fois là. Faut me dire dans Dunia là, tu as eu quoi physiquement? Tu n'as rien eu, non? Allons maintenant dans le spirituel là. Pour Allah là maintenant, tu as eu quoi? Ça dit, il y a des hommes qui sont assis, ils vivent comme, excusez-moi, ils vivent comme moutons. Ils peuvent s'asseoir dans un endroit, ils vivent comme un mouton qu'on a mis dans le clos, c'est-à-dire ils doivent manger herbe, chier, et puis on le fait sortir. Un homme qui vit, qui ne prend pas une journée au moins, sans mettre parole d'Allah dans son cœur, dans sa bouche. Mon frère, un moustique est mieux que toi. Un moustique au moins, lui il a accompli la mission qu'Allah l'a confiée. Allez boire ton sang. Bien sûr. Lui au moins ça, quand il va arriver auprès d'Allah, Allah va dire que hey, je t'ai dit de faire quoi? Il a donné pas Allah, de tu m'as dit de piquer les gens pour prendre un peu de sang. Hein? Est-ce que j'ai pas fait ça? C'est pas mon ventre qui est gros comme ça. Moustique, il peut parler. Mais toi, Allah t'a confié ta mission là-haut. Il va te poser la question, je t'ai envoyé sur terre là-haut. Tu as fait quoi? Tu as dit quoi? Non, Messi avait 20 ballons d'or. Cristiano avait raté penalty ici. Que Messi est plus fort parce qu'il a dribblé du centre jusqu'à derrière poteau. C'est ça que tu allais dire devant là. C'est ça là qu'on prend pour rentrer au paradis. Mais alors que nous tous on a la mosquée, hein, ça dit quand on dit les l'heure de la prière, chacun prend ambition pour aller à la mosquée. Hein, parce que son objectif c'est d'aller au ciel. Hein. C'est clair, hein? Ou bien, en cas c'est la vérité, quand on va à la mosquée, hein, c'est pas pour aller au ciel, hein, je veux savoir. Mais tout le monde dans notre tête là, on va à la mosquée, on va à l'étude d'Allah là, c'est pour aller au ciel. Mais est-ce qu'aller au ciel là, ça va être tout de Messi, Ronaldo? On n'a pas dit de ne pas discuter de ça. Nous-mêmes, souvent, on se relâche dans ces choses.
Mais on ne prend pas ça pour faire une vie. C'est ça, Allah n'aime pas là. Coran chapitre 59, le verset 18. Il va prendre ça. Écoutez mon frère. Non, on va revenir dessus d'abord. Écoutez mon frère, faut pas penser quand tu es ici là, tu perds. Non, tu peux jamais perdre mon frère. Non, laisse-moi en toi d'abord. On va prendre ça d'abord. Allah va les informer. Ils doivent voir clair dans ce qu'ils sont en train de faire. Coran chapitre 59, le verset 18. Coran chapitre 59. Oui. Le verset 18. Oh, vous qui avez cru. Oh, vous qui avez cru. Craignez Allah. Craignez Allah. Que votre âme, que chaque âme. C'est-à-dire, Allah n'a pas dit en bonnie. Il y a des gens qui pensent que quand ils se promènent, les gens là, ils ont même sort là. Allah n'est pas gawa. Allah n'a pas dit en bonnie de voir clair. Il dit chaque âme. C'est-à-dire, quand vous êtes quittés ensemble à la maison là, quand chacun est venu là, c'est chacun qui doit voir clair dedans. Bien sûr. Parce que c'est chacun qui va être jugé. C'est clair, hein? C'est chacun qui sera dans la tombe. Reprends, vas-y. Oh, vous qui avez cru. Oh, vous qui avez cru. Craignez Allah. Craignez Allah. Que votre âme voit bien. Que chaque âme voit bien. Que chaque âme voit bien. Ce qu'elle a avancé pour demain. Ce qu'elle a avancé pour demain. Mon frère, quand Allah dit ce qu'elle a avancé pour demain, je veux savoir. C'est parce que tu as gardé 20 millions. Question, hein? Demain d'Allah là. C'est-à-dire quand tu as mouru là. Bien sûr. C'est quoi tu as déposé pour l'au-delà? Question. Continue, papa. Et craignez Allah. Craignez Allah. Car Allah est parfaitement connaisseur. Oui. De ce que vous faites. Continue, papa. Ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah. Ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah. Mais vous n'avez pas oublié Allah. Chaque dimanche, ça sonne dans votre tête. Je dois venir au rappel. Bien sûr. Est-ce que ça là, tu vas douter de ça là? Toi comme ça, tu fais ça là. Tu vas douter que paradis n'est pas dedans. Question. Moi, je dis souvent, quand on dit non, on va rentrer au paradis, Inch'Allah là. Sincèrement, moi, ces parents, moi, ça ne me plaît pas. Sincèrement, on ne doit pas dire qu'Inch'Allah, il est rentré au paradis. Non. On doit dire par là, je vais rentrer. Parce qu'Allah ne ment pas. Allah a dit quoi? Les vrais croyants sont ceux qui ne doutent. Point. Les vrais croyants sont ceux qui ne doutent. Point. Maintenant, quand tu dis que c'est sûr que moi, il est rentré, c'est orgueil. Question. On peut être heureux, les gars. Toi comme ça, on dit on va une voiture à 5 millions. Maintenant, tu as 10 millions calés. Et puis on dit, venez acheter une voiture là. Inch'Allah, est-ce que voiture là, je peux avoir? Mon frère, on doit se poser des questions. C'est faux bien ou bien? C'est faux bien. Allah dit, les vrais croyants sont ceux qui ne doutent point. Et Allah dit, celui qui est musulman là, oui. Il ne faut pas paradis à ses pluies. C'est pas pour quelqu'un d'autre. Donc le croyant, quand il sait qu'il remplit les conditions d'Allah, il ne doit même pas avoir peur. C'est-à-dire qu'il doit être sûr, comme quand il regarde sa femme. Bien sûr. C'est pas il doit être sûr. C'est parce que comme Allah nous a enseigné d'être un peu humble. Bien sûr. C'est pour ça qu'on dit Inch'Allah, on va rentrer au paradis. Sinon, parents, ça, c'est pas dans le bouche des musulmans. Les croyants là, Dieu dit les vrais là, ils ne doutent pas. Maintenant, quand on a dit les vrais croyants sont ceux qui ne doutent pas là. Est-ce qu'il a fait de croire que je vais aller au paradis là? Ça ne fait pas partie. Bien sûr. Pourquoi ça arrive sur le paradis, je dois douter que c'est pas sûr que je rentre. Pendant que j'ai fait ce qu'Allah fait. C'est par humilité que souvent on dit ces paroles. Bien sûr. Sinon, quand tu as fait pour Allah, il faut rester sérieux. Et puis il faut marcher toujours comme ça. Vas-y, papa. Et ne soyez pas comme ceux qui. Ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah. Qui ont oublié Allah. Allah leur a fait alors oublier leur propre personne. Allah a fait qu'eux-mêmes se sont oubliés. C'est-à-dire quoi? Il vit,
Mais lui-même, il ne sait plus il est qui en réalité. Donc, ce qu'il doit faire pour aller au ciel, il ne peut plus faire. Bien sûr. Dimanche arrive, prend Baka, véhicule, on cache poisson dans Baka là, on paye Foti, carton, on s'en va à la plage, on boit là-bas, on paye porc dans sachet, on appuie les petites là-bas, et puis on revient le soir, on fait les froufrous, et puis on vient. Le jeune qui est décédé là, il dit à sa maman qu'il s'en va à Yopougon. Ils ont pris Baka ici, ça vaut même pas 1 an. Ouais. Ils ont pris Baka ici. Oh, ils se sont ramassés pour aller choses à Passam. Wow. Il est arrivé là-bas. La mère a dit, je dois manger un peu. Il a trop mangé les crabes, les choses, là, les poissons. Là. Et l'homme, il veut. Et l'homme, là, j'ai goûté un peu. J'ai vu son goût, là, c'est comment. Là, la mère a goûté. La mère a goûté propre. Ils ont fait sortir son corps, ils ont déposé. On appelle sa maman. On dit, ah, mais ton fils a Bassam ici, quand il est dit, mon fils est où? Il a Yopougon, il tue. Tu as dit, il part à Yopougon. On dit, mais il est ici, il faut venir, tu vois. De Yopougon. À Bassam. C'est à Bassam, son corps est là-bas. Lui, il s'est caché pour aller. Entre nous, quand il s'est caché pour aller, dans sa tête, là, pour lui, il va revenir à la maison. Bien sûr. Est-ce qu'il était sûr qu'il partait pour mourir? Jamais. Mais Allah a coupé la route. Quelque chose qu'on n'est pas sûr comme ça. Oui. On ne va pas avoir peur dans ça. On ne va pas chaque jour, chaque instant, chercher à faire pour Allah dedans. Bien sûr. Vas-y, papa. Continue. Et ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah. Ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah. Allah leur a fait oublier leur propre personne. Ceux-là sont les pervers. Continue. Ne seront pas égaux. Attends. Regardez cette partie-là. Allah dit, ils ne sont pas même chose. Vas-y. Ne seront pas égaux. Oui. Les gens du feu. Les gens qui vont là en enfer là. Et les gens du paradis. Ça veut dire quoi? Action de paradis là. On connaît. Bien sûr. Action d'enfer là. On connaît aussi. Claire. On voit des gens qui sont sur Facebook. Ou bien des filles. Elles se mettent nues. Oui. Sur Facebook. Pour montrer les fesses, les seins. Pour chercher garçons. Il y a des sœurs. Elles, par crainte d'Allah, elles portent voile. Oui. Elles sont dans les coins. Elles essayent d'adorer Allah. Oui. Mais ces dernières-là disent que quand on meurt, nous tous on va au ciel. Vous pouvez moquer ça. Et quand on parle, ils disent non, que c'est nous, on veut se jouer au sein. C'est pas bien se jouer au sein. Dieu là, c'est pas un menteur. Dans la vie d'ici, pas là. Oui. Même quand tu fais quelque chose, c'est ça que tu récoltes. C'est clair, hein? Tu as déjà vu, tu as fait devoir, on dit la réponse à c'est 1. Et puis toi, tu as mis 2, et puis on te donne point. Tu as vu ça où? L'homme peut se tromper, ça, mais est-ce qu'Allah va se tromper? Jamais. Donc souvent, ça fait les gens sont là. C'est-à-dire, on dit les gens pêchent. D'autres ne pêchent pas. Mais les gens ont dû faire croire aux hommes que quoi? Celui qui a péché, celui qui n'a pas péché, tout ça, c'est la même chose. Donc, quand ils vont voir les sœurs qui se voilent, non, celle-même qui se voile là même là, celle-même qui est plus dangereuse même. Il y a des voyous musulmans qui se mettent dans ça. Des bandits spirituels. Tu n'encourages pas les sœurs, c'est pour dire que celles-mêmes qui sont dangereuses. Elle, au moins, elle a eu le courage de porter voile là. Bien sûr. C'est-à-dire, si on arrive au ciel là, oui, qu'elle n'a plus d'action pour entrer au paradis, à cause de son voile seulement, Dieu va dire la cara. Je ne sais pas. Et toi-même, tu n'as pas fait là. Question. On dit on passe concours pour entrer à la police. Oui. Normalement. Nous tous, on allait déjà écrire nos noms. Oui. Toi, tu n'as pas suivi. Mais tu ne vas pas écrire ton nom. Et puis tu dis non que je vais passer concours. Non, il n'y a rien ici propre. Tu passes le concours. Il faut écrire ton nom au moins. Bien sûr. Donc c'est comme ça que les soeurs portent le voile là. Oui. C'est d'abord ils ont fait au moins. Donc c'est quand il y a les actions, elle va parler, elle va dire bon, celle-là s'est voilée, on peut la faire passer. Mais toi, tu n'as pas encore fait là-haut. Tu te moques des gens. Et ils chantent au des chansons. Si vous partez au paradis, fermez la porte derrière vous. Fermez la porte derrière vous et jetez la clé. Les gens chantent ça maintenant. Et il y a une artiste qui est là. Elle a chanté ça tout dernièrement. Vous la connaissez, il n'y a pas envie de dire son nom. Bien sûr. C'est hier, il était avec Aston, non? Alors, on était ensemble, c'était qui là?
on était en train de faire, et puis là, ils ont mis sa musique là-bas. Que non, si chose, si vous allez au ciel, vous qui êtes les siens là, si vous allez au ciel, fermez la porte, jetez la clé. Nous qui sommes dans le péché, on va aller en enfer. Voilà les trucs comme ça. C'est-à-dire, les gens, quand ils ne connaissent pas ce qui est en fait là, c'est-à-dire quand ils n'ont pas entendu parler de ça, là, ça ils peuvent parler par eux. Bien sûr. Il n'a pas le courant. Et pour fuir les responsabilités de péché là, c'est là ils se réfugient dans ça. Bien sûr. Sinon, quand Allah, par exemple, je viens dire à mon frère, il ne faut pas voler. Si tu voles, c'est pas bon, ça peut, tu parles en enfer. Entre nous, c'est moi, j'ai écrit verset là pour dire que si tu voles, tu parles en enfer. Non. Donc, en réalité, quand une personne est en train de nous juger, c'est-à-dire en train de dire que nous, on se joue au ciel, là, en réalité, dans sa tête, là, c'est contre la parole d'Allah ou bien la parole de Dieu que la personne est en train de s'opposer. C'est pas contre toi, hein? Regardez bien. Sinon, quand vous le voyez plus, non, vous là où vous voulez jouer au ciel. Mais verset qu'on est en train de réciter là-haut, c'est nous, on a écrit. Et si on... Quand Allah dit, il ne faut pas chercher femme de quelqu'un là-haut, c'est nous, on a écrit verset ça là. Nous, on ne fait que vous donner le verset pour dire qu'il faut changer. Bien sûr. Mais on donne le verset et on dit que nous, on est en train de parler comme si on essaie. Il a dit des trucs comme ça. Et ils font des chansons pour encourager les gens dans le péché. Voilà. 74. Le verset 74. Coran chapitre 74, verset 42. 42 à 43. Vous dites, mon frère, ma soeur, nous venons chaque jour, à chaque moment. Et j'ouvre cette parenthèse. Il y a un frère qui m'a appelé à Bobo ici. Terminé 51, quoi, 51, 52, je crois que c'est derrière là-bas. Derrière Raï. Je crois bien qu'on a fait, je ne sais pas. Il m'a appelé pour me dire, là-bas, là, il y a trop de frappes là-bas. Ça frappe fort. De nos parents. Qu'ils ont fait beaucoup de checkpoints. On est à chose en Afghanistan ou bien quoi, chose à Bagdad. À Bagdad. On doit en Irak. Oui. Ils disent qu'ils ont frappé beaucoup de checkpoints là-bas. Chaque 10 mètres. Et ils pilonnent son main pour dire que Grégoire est mort pour toi. Il n'y a rien. Ça sent à couler pour toi. Donc, le frère dit qu'il faudrait qu'on fasse une descente là-bas. On va aller rafler un peu quoi. Comme les forces spéciales. Bien sûr. On va checker le point. Donc, on va voir comment on va arriver là-bas, Inch'Allah Ta'ala. Donc, le frère, il ne faut pas penser qu'on a oublié, c'est dans notre mémoire. Maintenant, de deux, il y a d'autres personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Nous avons notre site internet. Ceux qui maîtrisent plus internet, c'est 3 fois W. Nourdinchama.com. Ça dit on ne sait jamais. Un matin, Facebook, on peut nous chasser dessus. C'est pour nous. C'est pas pour nous. Chant qui n'est pas pour toi là. Faut pas faire malin dessus pour planter ce que tu veux dessus. On te donne terrain, toi tu as planté VA. On a planté maïs, ça va vite pousser, tu as mangé. Il t'a planté VA. Même Donald Trump, qui a Donald Trump là, qui a l'argent même que tous les Ivoiriens complets réunis, déposés partout là. Lui, l'ont chassé des réseaux sociaux. Tu as un petit peu imaginé ça. Milliardaire, lui, on le chasse des réseaux sociaux. Donc, prends tous ses comptes. Il n'a plus de réseaux sociaux. On dit, toi, tu étais dessus, on te chasse. Et puis, c'est nous là. C'est nous là. S'ils veulent faire, nous allons nous gâter. Donc, pour dire, vous devez numéroter ça et aller sur cette plateforme là. 3 fois www.nourdinchama.com. www.nourdinchama.com. Il y a toutes nos informations là-bas, beaucoup de choses sur nous qui vont vous permettre d'avancer. Il y a ce point-là qui est là. Bien sûr. Maintenant, San Pedro, apprêtez-vous. San Pedro, apprêtez-vous. San Pedro, apprêtez-vous. Ça pleure pour dire non. On ne peut pas vous accueillir. Non, on n'a pas dit qu'on a peine des milliards. On peut se cotiser 100 francs pour arriver là-bas. Bien sûr. Donc, San Pedro, apprêtez-vous. Bien sûr. La date sera communiquée. Inch'Allah. Et ce jour-là, les autres frères vont faire le relais des prêches ici. Maintenant, on va aller au moins aller saluer un peu là-bas. Au nom d'Allah. Inch'Allah. Donc, pour dire les frères, lis le verset, puis on va... Coran chapitre 74, à partir du verset 42. 41. Au sujet des criminels là. Qu'est-ce qui vous a acheminé à Sankar? Ils vont interroger d'autres personnes. Souvent, vous voyez en justice ça. On dit, mais
comme il y a eu procès du gars là, Toumba là. Monsieur Toumba, vous êtes venu, hein, c'est à cause de quoi? Amen. Mais vous pensez le procès là, c'est passé derrière moi. Vous avez menti, hein? Moi, je suis là. Je suis calé. Donc, pour dire, Allah va interroger les gens pour toi là. Qu'est-ce qui a fait que tu en as fait? Ils diront, nous n'étions pas de ceux qui faisaient la salat. Mon frère, tu as écouté? Malou, il a même. Modeste. Non, faut répondre, Malou n'a pas même. Ils diront, on te pose la question, qu'est-ce qui a fait que tu en enfer aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous a acheminé à Saka? Qu'est-ce qui vous envoie en enfer? Ils diront, nous n'étions pas de ceux qui faisaient la salat. Malou, viens les prier. Ah, tu n'as pas compris, prie depuis longtemps, rien là. Moi, j'ai fait Astaghfir là 5000 fois, on m'a envoyé. L'imam même, il a donné un doigt ou façon. Nous, on a zikré, fatigué, fouille. L'imam, c'est pas dans le flocon, il nous a mis par hasard. On ne comprend pas. On depuis, on dit, on a zikré, faut casser les. Fouille, t'es mains. Ah, viens là à la mosquée. Les gars, quand t'as fait des mosquées, depuis on est dedans, on voit rien. Tous ceux qui sont morts, il n'y a pas qui est venu pour me dire ce qui se passe. Faut laisser ça. Après, j'ai prié. Et j'ai le temps, faut y aller prier. Elle a dit, mon frère, qu'est-ce qui a fait tu es là aujourd'hui en enfer là? Question. Vas-y. Ils diront, nous n'étions pas de ceux qui faisaient la salat. On n'était pas de ceux qui priaient. Vas-y. Et nous ne nourrissions pas les pauvres. Vous les riches, faites semblant comme vous ne voyez pas les pauvres. Quand les gens vous arrêtent dans vos véhicules à ancrer, oui, ou bien ils sont là, c'est vrai que d'autres font pas exprès. Mais mon frère, c'est pas parce que tu as donné à la personne là que Dieu là va pas donner tes mérites. Si tu connais la personne que la personne fait pas exprès, c'est là que tu peux chose. Bien sûr. Tu peux refuser ou bien l'interpeller. Mais quand tu vois la personne pour la première fois, tu ne sais rien. Là, mon frère, il ne faut jamais refuser de lui donner en voyant que c'est une personne qu'on peut donner l'argent. Donc vous les riches, vous êtes là quand on vous demande là-bas, arriver dans les feux là, vous faites semblant de monter vos vitres, mettre des écouteurs. C'est pas Dieu. C'est vous blaguez, hein? C'est pas Dieu. Hein? Tout ce comportement que vous avez fait là, Dieu vous voit. Hein? Dieu vous voit dans ça. Bien sûr. Même. Toi, tu es sûr que dans une voiture de 80 millions, tu es assis dedans. Moteur de 800 000 ou bien, je ne sais pas, moteur de 2 millions, tu es dans la voiture là. C'est 500 francs que tu vas aller pour donner à la personne là. C'est ça qui va te ruiner où tu es dans la voiture là. C'est comment même le diable arrive pour serrer votre cœur comme ça même. Toi-même, tu es dans la voiture. Tu viens de sortir de la station. Tu as mis carburant 100 000. Tu arrives au feu. Quelqu'un boit un peu vite là. Comme quand tu vois la personne, souvent même, c'est des gens même qui sont handicapés, qui ont un problème. Tu vois la personne, il te demande. Quand il voit qu'il commence à aller, la personne commence à venir, il commence à monter vite. Puis il met volume. Il fait comme il n'entend rien. Toi, tu penses qu'il mérite de ça là. Ou bien récompense, c'est l'homme qui donne. Toi, tu sais pas, c'est Dieu. Tu peux être en voiture là, sur le champ, puis Dieu retire ton âme. Bien sûr. Demandez combien de personnes sont décédées dans leur voiture comme ça, sans qu'on les sache. Dimanche, je suis passé, c'est pas devant vous ici. Un papa qui venait, qui s'assied souvent ici, on lui donnait une chaise ici. On dit, il est venu nous attendre pour écouter le rappel de Noudin Djama. Oui. Il était ici, sous la pâche ici. Dimanche, je suis passé, il était sous la pâche ici. Mais il était 15h50. Donc, on dit, il a dit aux gens, il s'en va prendre la pression. Il a marché. Il a traversé la route. Dès qu'il est arrivé de l'autre côté, il est tombé. Il est tombé, c'est quand il est resté. Hein. C'est sachet, c'est pas ils ont mis sur lui. Dimanche, je suis passé. Il vient nous suivre ici, chaque dimanche. Comme vous venez nous suivre ici, chaque dimanche. C'est comme ça, vous pouvez venir au rappel. Puis pour vous, c'est terminé. Mais l'homme comme ça, là, lui, là, Dieu a déjà donné son verset coranique. Allah a dit, ceux qui ont immigré sur le chemin d'Allah, que vous pensez quand ils sont morts, tout est terminé pour eux, c'est-à-dire, il n'y a plus rien pour eux. Parce que les migrants pensaient quand les gens mouraient, c'est-à-dire quand les gens mouraient, c'est fini, c'est-à-dire, comme les gens disent, oh, il est mort, c'est fini, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien là-bas.
Dieu révèle un verset pour leur faire comprendre que hey, celui qui allait dans la cause de Dieu là, dès que la mort le trouve là-bas, là, Oui. vous devez savoir que cette personne n'est pas morte. Peut-être à vos yeux, la personne est décédée comme on peut le savoir en tant qu'humain. Mais chez moi, au pied d'Allah, là, Oui. la personne est bien vivante et Allah dit quoi? La personne est bien pourvue, bien nourrie. C'est-à-dire tout ce qui peut être bonheur pour elle, moi là je l'accorde. Bien sûr. C'est vieux comme ça, lui là, il va arriver devant Allah, quand Allah va l'interroger, tu as quitté où là? Ah, en tout cas, Lui là, il ne peut pas parler. il n'est pas du tout pas encore mon maquis, moi, pas ça. Il a fait 2 actions. Venir sur le chemin d'Allah. Oui. Et puis accomplir la prière. Il va dire Allah, mais moi, pas faire la prière, tu m'as pris. Moi, pas faire la prière, tu m'as pris. Donc, on fait comment? Vous êtes sûr qu'Allah va discuter à lui ici. Ah, même non. s'il a péché. Non, ça. C'est-à-dire sa dernière action là. Oui. Souvent on donne l'exemple du criminel, c'est-à-dire celui qui avait tué les gens jusqu'à après, maintenant on dit il est arrivé dans un endroit et puis il est décédé là. Comment on explique ça? On dit c'est parce qu'il s'est rapproché vers quoi? Ce qui était bon. Parce qu'avec les anges l'ont pris pour l'envoyer au ciel, non? C'est clair, hein? Mais le vieux, lui, là, comme ça. Lui, il n'y a pas de débat derrière. On ne pleure pas d'un mort comme ça. Au contraire, on dit Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Vas-y, papa. Hey, nous nous associons à ceux qui tenaient. Nous faisons quoi? Nous nous associons. Non, français, ça, c'est lourd. On était en pays. avec ceux qui tenaient. Avec les gens qui parlaient des discours futiles. On pose la question, toi là, qu'est-ce qui a fait que tu es en enfer? La personne même va commencer à réciter pour que ceux qui sont vivants vont savoir qu'ils ne doivent pas être dans ça pour aller en enfer. Lui, mais ils sont propres témoins, hein? Propre témoin. Ouais. Premier, il dit Allah. Nous, on ne priait pas. Hein. 2, Allah, on était dans les grains où on racontait tout et n'importe quoi. Il y a des gens qui peuvent s'asseoir dans le grain et puis commencer à faire débat de films pour nous. Il y a quoi encore? Quelle question ça? Moi, je n'ai pas prêché le temps. Si vous ne savez pas qu'elle est là, c'est dans mon corps. Comme on dit, on est né pour prêcher. On se reçoit à l'extrême. Cette question, c'est pour dire quelque chose. Quand on prie derrière l'imam, on a raté rakat là. Nous, on n'est pas dedans. Voilà la mosquée. Nous, on a été wajibi nos frères ici. Bon, verset 46. Vas-y. Et nous traitions de mensonges. Oui. Le jour de la rétribution. Regardez comment Allah a décrit les gens qui seront en enfer. Ils ne prient pas. Donc, c'est-à-dire, toi, mon frère qui est dans cette situation-là, à l'heure ainsi, là, si tu ne pries pas, tu es comme déjà quelqu'un qui est là-bas. Bien sûr, hein? C'est seulement que la mort doit te prendre et puis tu t'en vas. Sans passeport, sans visa. Toi, mon frère, qui t'assoit dans les grains, de 6h jusqu'à 23h, et puis on parle seulement de Messi, on parle de Ronaldo, on parle des choses, le plus gros avion qui transporte en immeuble là. Mon frère, faut changer d'être. Tu es dedans, ça vaut 15 ans, tu es dans les grains comme ça. Bien sûr. On parle jamais d'Allah. On parle tout sauf d'Allah. Bien sûr. Quand il y a un seulement qui commence à parler d'Allah, vous allez le voir. Si c'est un frère qui est au secteur, peut-être qu'il allait faire 3 jours de sortie. Quand il revient, puis il commence à dire Allah vous aime. Dès qu'il a le voix de c'est-à-dire, quelqu'un vient lui dire n'a qu'à au ciel, mais il fuit. Ah, tu peux imaginer ça. Et les gars là, ils arrivent encore, les frères, 3 jours, ils arrivent. Et là, on va bouger. C'est faux. Moi, j'ai fait ça. Moi, quand je les voyais venir, quoi. Parce que d'ailleurs, on m'a dit que c'est les gens, ils dorment dans la mosquée. Ils sont là, ils font rien. Et puis, on dit que là, quand ils te prennent comme ça, ils peuvent te nyarami. Ils te minent mal 2 jours, tu as gagné. Quand je me suis au début, c'est moi, ici, quand dans une mosquée, puis ils ont fait serment, moi, sur. Donc, moi, je les voyais en eux. Je vois les gars venir comme ça, là. Parti, ça, là. Ils rentrent dans la chambre, là-bas. Couchés. Vont taper pour ta calette, toi, va s'éclater. Il n'a jamais me réveillé. Quand ils s'en vont maintenant, le soir, je vais à la mosquée, on les trouve à la mosquée, ils sont assis. Dès que l'imam finit prière net, il veut essayer de piocher les gens. Alors que dès que l'imam dit salam, moi aussi, c'est comme ça aussi. Allez, dehors. Tu vas me prendre où?
Je m'en vais il y a longtemps. Laisse pas occasion. Je laisse pas occasion à toi aussi. Tu as même gagné où? Mais comme Allah ne tombe pas là, c'est avec un petit. Il fallait que tu te formes spirituellement. Bien sûr. Il fallait que ton âme soit éduquée. Il fallait que toi, on mette un peu la lumière d'Allah dans ton cœur. C'est clair, hein? Le jour où moi, je suis parti et accepté, je suis allé faire pour moi. Là. Et je suis revenu, est-ce que moi-même, on m'a parlé? Demandez au secteur. C'est aujourd'hui que c'est dosé un peu. À ce moment, j'étais les gens en enfer. C'est aujourd'hui, maintenant qu'Allah a dosé un peu, j'ai fait tout ce que sinon. Avant, je te vois dans Aram à mon frère, je te dépose en enfer. Rapidement. Toi. Non, vraiment. Donc, tu n'as pas sauté ton boubou. Jana. Oh, toi. Alors, Pabla, tu as rasé. Jana. Voilà. On va à la mosquée, tu es assis à la maison ici, tu es prié à la maison ici. Jana. Et les gens ne pouvaient pas s'appeler moi. Non, j'étais autre chose. Mais par la grâce d'Allah, j'ai compris que non. Il y a une manière de faire comprendre la chose aux gens, de leur expliquer la religion pour qu'ils puissent méditer dedans. Donc oui les frères, c'est vrai qu'on s'amuse, on rit, on dit toutes sortes de paroles, mais on vous invite toujours à retourner vers Allah. Bien sûr. On vous invite toujours à rester autour de la parole d'Allah. On vous invite toujours à faire ce qui plaît à Allah. Donc on va essayer de prendre les questions que les frères demandent. Mais sur ce, on réitère encore pour dire, San Pedro, bientôt on est avec vous. Bien sûr. Donc comme nous disons, tous ceux qui sont connectés là. Ils sont à San Pedro là. Quand on parle des trucs de voyage comme ça là, c'est en ce moment qu'il faut venir faire pour toi pour gagner ton paradis. Hein. Bien sûr. Hein. Ah, tu donnes pour toi, tu fais ton paradis comme ça. Aussi, notre site internet, 3 fois tourvenouddinjama.com. Bien sûr. Là-bas, vous pouvez rentrer sur le site, partager le site aux gens pour qu'ils puissent comprendre que c'est une nouvelle plateforme pour permettre aux gens d'avoir beaucoup d'informations sur nous. Beaucoup d'autres choses, en dehors même des choses. Il y a des prêches qu'on ne filme pas, que vous allez retrouver là-bas, Inch'Allah ou Ta'ala. Inch'Allah. Bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. D'abord, la première question, c'est une question anonyme. Ah oui? Le frère dit qu'il est beaucoup fatigué au quartier, qu'on le fatigue. Maintenant, celui qui le fatigue aussi, lui, il a invité aujourd'hui à écouter le rappel en direct. Ouais. Donc, il dit, il veut que vous l'expliquiez Jean 1.1. Jean chapitre 1, le verset 1. On vient de boire l'eau, tu as expliqué Jean 1.1. Il est ici ou bien sur le direct? Sur le direct, ok. Jean 1.1. Ah, c'est versé ça, ils ont pris. Donc, les gens prennent pour se plaquer matin, midi, soir. Jean chapitre 1, le verset 1. Au commencement, était la parole là. Oui. Et la parole était avec Dieu. Oui. Et la parole était Dieu. Donc, nos parents disent que ça là, parole là, c'est Jésus. C'est la conclusion de ça et il cherche toujours. Il dit que parole, il dit quand il récite ce verset là, parole là c'est Jésus. Donc ça veut dire que Jésus est Dieu. C'est ça qu'ils prennent pour démontrer, c'est l'un de leurs versets qu'ils prennent pour démontrer que Jésus est Dieu. Faut lire qu'au verset 3, on va comprendre quelque chose. Elle était au commencement avec Dieu. Et elle était au commencement avec Dieu. On dit la parole de Dieu là, c'est ça qui était Dieu là. Non? Mais qui était avec Dieu encore? Question. C'est Dieu qui était avec Dieu. Et réflexion. Donc on voit des trucs comme ça. Si on n'est pas un peu cinglé là, est-ce qu'on peut continuer dans ça? On dit elle était au commencement avec Dieu. C'est-à-dire quoi? Dieu là, il crée avec sa parole. Sa parole là, c'est son instrument de création. Bien sûr. C'est ça que Dieu utilise pour réaliser les choses. Psaume 33, le verset 6 à 9. C'est ça que Dieu utilise pour créer, pour réaliser les œuvres. Donc quand Dieu était au commencement avec Dieu, ça veut dire son pouvoir de création. Oui. Était avec lui. Et quand on dit au commencement était la parole, ça implique quoi? Au commencement de quoi? Question. La parole qui a créé les choses. C'est pour ça que quand on partait pour Genèse 1.1 dans les livres là-bas, on dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et puis on dit au commencement, Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Mais on dit Dieu dit que la lumière, donc ça veut dire quoi? C'est sa parole qui a fait la lumière. Bien sûr. Donc le commencement, c'est le commencement de la création en tant que tel. C'est pas le commencement de Dieu ou bien de trucs.
Donc, soi-disant de Jésus, parce que le verset est clair pour dire, au commencement, cette parole était avec qui? Avec Dieu. Continue. Toutes choses Ont été faites par elle. La parole qui est quoi? L'instrument de création de Dieu. C'est pour ça que vous allez me prendre Ésaïe 55 où on dit, ma parole ne retourne pas à moi sans avoir exécuté, mais quoi, c'est Ésaïe 55, le verset 11 ou bien 9. Vous allez comprendre là encore. Mais nos parents utilisent ça pour prouver que soi-disant, ça veut parler de Jésus qui est Dieu. Ok, ils te font ça là. Faut dire on va remplacer les parties, on dit la parole de Dieu, Dieu là. On va remplacer par Jésus. Donc on commence. Au commencement était Jésus. Au commencement était Jésus. Jésus était avec Jésus était avec Jésus. Attends, je vais dire en même temps. Au commencement était Jésus. Et Jésus était avec Jésus. Et la parole était Jésus. Et Jésus était Jélà. C'est pas facile. Pas encore en bas. Jésus était au commencement avec Jésus. Ça là. Toi-même, quand tu dis ça là, si tu n'as pas consommé un peu là, est-ce que ça là, tu peux dire autre chose derrière ça? Hein? Tu as trouvé le passage? Oui, c'est quoi? Ça, c'est Somme d'abord, non? Lis Somme là d'abord pour comprendre que Somme 33, et puis il faut apprêter Isaïe 55 ans. Vous avez compris que la parole de Dieu là, c'est son instrument de création. C'est ce qui est visé dedans ici. Sinon, la parole de Dieu n'est pas Dieu lui-même. C'est faux. Jamais la parole de Dieu est Dieu lui-même. Ça va être Dieu lui-même comment? Psaume 33, 6 d'abord. Oui. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel. Par quoi? La parole de l'Éternel. Donc la parole de Dieu, c'est quoi? C'est pas son instrument pour créer. Au verset 9. Au verset 9. Car il dit. Oui. Et la chose arrive. Ça, il y a. Va maintenant, Isaïe. Isaïe 55. Écoutez, le verset 11. Ainsi en est-il de ma parole. Continue. Qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi. C'est-à-dire Dieu dit sa parole, quand elle s'en va faire quelque chose, elle va pas retourner à lui sans effet. Elle va pas aller sans exécuter ce qui lui a été ordonné. Sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. On dit sans avoir exécuté quoi? Ma volonté. Ok, la parole de Dieu est Dieu, il n'y a pas de problème. La parole de Dieu est Dieu lui-même. C'est qui il envoie pour exécuter sa parole? Question. Donc c'est Dieu qui s'envoie pour s'exécuter. Il faut reprendre le verset, ils vont comprendre encore. Isaïe 55, verset 11. Ainsi en est-il de ma parole. Qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi. Elle ne va pas revenir à moi. Sans effet. Sans avoir exécuté ma volonté. Maintenant, si la parole s'en va exécuter là, qui l'a envoyé? Question. En quoi cette parole maintenant va être Dieu lui-même? Réflexion, frère. Donc, frère, c'est en question, c'est clair, en Jean 14, verset 24. Jésus même va dire qu'il n'est pas, c'est pas lui qui est la parole de Dieu. Il n'y a aucun verset où Jésus a dit, je suis la parole de Dieu. Ça, c'est un défi. Jusqu'à Yom Al-Qiyama, il n'y a pas quelqu'un pour montrer verset ça. Que non, il est la parole de Dieu. Tu mens sur nous, mais il a dit ça un jour. Jean 14, écoutez. Passez pour donner pour nous, vous êtes là dans PPP là. Jean 14, 24. Ouais. Celui qui ne m'aime pas. Ne garde point mes paroles là. Et la parole que vous entendez. N'est pas de moi. Moi. Mais du Père qui m'a envoyé. Jésus dit quoi? Du Père qui m'a envoyé. La parole n'est pas de moi. Jésus dit la parole n'est pas de moi. Mais on dit la parole là. Mais je dis que c'est pas moi. Qui ment? Question. Mon frère, faut là pour la question. Jésus dit que c'est pas lui qui est parole là. Mais les gens disent que c'est lui. Entre les deux groupes à qui ment? Question. Sinon. La deuxième question, c'est M. Traoré Nabi Moussa. M. Traoré Nabi Moussa, il se présente. Il est là. On ne connaît pas ta question. Hein? Le frère dit. Oui. Il dit,
sa femme était au village une fois pour des cérémonies. Pour la cérémonie, oui. Comme vous le savez, dans les villages, souvent les gens ont des traditions. Oui. Donc, quand la femme était là-bas, elle ne savait pas que c'était le où les masses devraient sortir. Où les quoi? Il y a les masses du village qui sortent des jours. Donc, elle ne savait pas que c'était le jour où le masque devait sortir. Donc, elle est arrivée et c'est ce jour où le masque est sorti. Donc, elle a vu le masque. Maintenant qu'elle ne devrait pas voir le masque. Oui. Donc, elle demande. On lui a dit, elle avait dit au chef du village que non, elle a vu le masque. Donc, elle a eu peur. Donc, le chef du village lui a demandé d'envoyer un coq rouge pour abaisser la couleur de les ancêtres. Donc, elle lui demande, est-ce que islamiquement, est-ce que lui doit le faire? Islamiquement, il ne doit pas le faire. Claire, maintenant, si tu n'es pas prêt comme nous là, c'est là que tu as un problème. Parce qu'ils vont te montrer ça. Ils vont lui montrer ça. Dès qu'elle va dire que je ne fais pas là, ils vont appeler les djinns contre elle. Maintenant, si elle a l'habitude de ne pas bien prier, elle ne se voit pas correctement, il y a main sur tête, elle est dans les voyages, on l'a tapé. Ah, ça c'est clair. Mais sinon, si elle prie correctement, elle est dans le dîme, ils vont essayer. Mais eux-mêmes vont pour dire, on allait essayer quelque chose là. C'est pas bon, on va laisser comme ça. Donc, mon frère, la question qu'on va te retourner, est-ce que toi-même, le monsieur, et madame là, vous êtes bien dans le dîme? Vous avez une bonne relation avec Allah? Parce que si tu n'as pas bonne relation avec Allah là, ça a chauffé. Hein? C'est en même temps, il faut aller chercher ceux qui font la ruqya, pour les expliquer, pour dire voici ce qui s'est passé. Soit ils vont vous donner, soit peut-être de l'eau coranisée. De l'eau coranisée, vous allez prendre peut-être pour vous laver, ou bien pour vous protéger, faire un peu de trucs. Vous pouvez rester aussi les toits de protection pour vous protéger. Sinon, là, en bris, ils vont essayer de prouver que quoi, que voir Max, ça montre que c'est mauvais. C'est ce qu'ils vont faire. Et ils vont essayer de faire ça pour vous taper. Et mon frère, peut-être, il va essayer d'expliquer une histoire. Quoi. Mais moi, c'est quoi dans mon village? Moi, on dit non, au village, maintenant, il faut sortir à minuit. Non, s'ils sont à minuit, au cimetière là, dans le cimetière là, il y a des génies là-bas qui chiffrent. Moi, je viens de sortir fraîchement. Où je jette les gens en enfer. Où moi, mon seul souci, je suis sur terre, mais je pense en même temps comme à ma place au paradis. Oh non, il ne faut pas passer là-bas. Et, les gars, ils sont pas bons. Hein. Je passe là-bas dans notre village, il y a des petits fleuves où ils font les adorations. Donc, chaque fois quand tu passes là-bas, il y a quelque chose qui tombe dans l'eau là. Oh, voilà la course maintenant. Mais jamais tu vois c'est quoi. Mais quand tu arrives vers là-bas, quelque chose qui tombe dans l'eau comme si c'est quelque chose. Tu ne sais pas c'est quoi. Déjà, c'est les génies, les trucs qui font les conneries quoi. Ce jour, je passe. Je suis en train de venir, je n'ai pas attendu. C'est quand il était passé net. J'attends toujours derrière moi comme ça. Vous voyez mes cousins en train de tracer. Alors que moi, j'avais lu. C'est-à-dire, je me suis rappelé de l'histoire des choses où il y a un compagnon qui est rentré dans une maison. Et puis, il y avait un djinn là-bas. Et puis, il a resté à Yatal Koussi. Et moi, quand il est resté à Yatal Koussi dans mon cœur, là, je suis à l'aise et puis il marche, quoi. Dans le cimetière, là, quoi. D'autres n'ont pas peur. Il dit, mon frère, je suis musulman. Je suis musulman. Le gars, là, même si tu ne fais pas attention, il va venir me donner un code, même, tu ne sais pas. Lui-même, je peux l'appeler. Il va venir donner un code. Notre religion, nous, on est capable de faire ça. Mais c'est parce que l'islam, ce n'est pas une religion de miracle. C'est une religion d'avoir la foi. Il faut comprendre ça. Simla. Il y a le temps encore. Ok, sinon, Al-Takbir, le professeur Sam, il a dit, quand les gens sont en train de faire les histoires des génies et autres, là, il ne faut pas aller là-bas. Le professeur, il a dit ça. Si tu n'as pas une bonne relation avec Allah, ils vont te taper. C'est une histoire vraiment, je voulais expliquer, je ne vais pas aller seul. Nous, on a quitté Abidjan, on est au village. Au village, là. Quand vous quittez Abidjan, vous venez, quand les petits enfants, ils viennent comme ça,
l'oncle qui est au village là maintenant, Goulot là, il met ça dans le placard et puis il ferme. Il cause avec vous en français maintenant. C'est dans ça, la nuit est arrivée, sa femme est en train de se laver. Voilà Génie là qui est sorti. Faut capter un gros femme là-bas quitter là. Catherine, Satan! Catherine, Satan! Elle dit en gros, laisse-moi me laver, elle ton histoire de Satan. C'est quoi qui est Satan même? Hé, Catherine, j'ai dit Satan! Elle a vu. Elle a vu Génie là, vis-à-vis comme ça. Et ils ont fait les trucs, ce qu'ils doivent faire. En tout cas, Génie là a sciencé, ça ne lui a rien arrivé. Mais ce pourquoi même je voulais expliquer, c'est au Nigeria. Ça, c'est mon papa qui m'a expliqué. Il dit que eux, les gens là, ils ont une maison. Quand une année arrive là, ils prennent quelqu'un et puis ils mettent la personne dans la maison là. C'est fini pour lui comme ça. Génie là vient le prendre. C'est dans ça, les gens, les taillis là, tu le connais où? Ils sont là en sortie. Il voit que les gens sont tristes. Personne ne parle. On demande, mais il y a quoi? Il dit non, il y a un jeune parmi nous ici là. Il respecte tout le monde. Tu vois? Mais c'est à son tour de rentrer dans la maison là. Oh, s'il rentre là-bas, c'est fini. Le chef il dit, Amal et Chimaï à réunion. On est venu ici, on est venu faire travail d'Allah. On va expliquer ça pour dire aux gens que c'est parce que l'islam n'est pas basé sur les miracles. Sinon, ça c'est petit en islam. On dit bon, qu'est-ce qu'on doit faire? On arrive ici, on doit mettre un jeune vraiment qui respecte tout le monde ici. On doit le mettre dans la maison, un génie va venir le prendre. Nous sommes des musulmans, on sait que ça là, c'est une histoire de génie qui est caché derrière. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Chacun donne maintenant son rail. On a demandé à un, qu'est-ce qu'on doit faire? Les musulmans, comme nous, comme ça, ils disent, vous savez, on les laisse faire les affaires ou bien on a quelque chose à voir dedans. Ils ont demandé à d'autres, ils disent, en fait, là, pour lui, demandez à l'autre aussi, il dit, tiens, on est venu pour faire 3 jours ici. Là, on va faire nos 3 jours en partie. Les gens, ils adorent les génies là. Ça, c'est entré là-bas, Oussaz. Oussaz dit, ok, on est venu ici par rapport à Allah. Et c'est lui qui va rentrer dans la maison et que Génie va le prendre. Si le mort là-bas, sa place, c'est le paradis. Il faudrait que quelqu'un parmi nous ici n'a qu'à se décider, ils vont le remplacer à la place du jeune. Et gars dit, Marcel, Marcel, ici encore. Il y a un qui s'est levé et dit, il est parti. Et maintenant, l'imam, qu'est-ce que l'Oustaz a fait? Il y a des gens qui sont restés dans la mosquée et ils sont là uniquement en train de réciter Ayat al-Kursi. Ils sont dans la mosquée, uniquement ils récitent Ayat al-Kursi. Il y a d'autres qui sont là-bas et ils récitent les 3 doigts que le prophète a donnés concernant ça. C'est-à-dire Ikhlas et autres, les 3 coups. Et ils sont là spécialement pour ça. Et l'Oustaz lui-même, c'est lui maintenant qui est le chef des fikrés avec son chapelet, il ne sait pas combien de mètres. Il est assis maintenant en train de zikrer. Et ils ont dit aux jeunes, on va te mettre dans la maison là. Dès que Génia se présente, n'est-ce pas Azad? Et ils ont mis le jeune dans la maison. Ils sont venus dire même aux gens qui adorent le truc là, que bon, on a réfléchi entre nous, on va mettre l'un de nos frères à sa place. Les viagers, non, vous êtes nos étrangers, ne faites pas ça là. On n'est pas d'accord. Ça là, ça tue mal. Hein. On dit oui, mais il va prendre sa place. Ils disent, tellement il faisait confiance à l'électrique, ils disent on a qu'à aller signer des papiers à la mairie. Pour dire que non, moi que vous cherchez là, nous on n'est pas dedans. Et ils ont signé des papiers et tout. Et maintenant le jeune est rentré dans la maison. Il dit c'était aux environs de 16h. Dès qu'on dit 17h, net le coin est devenu noir. Tout le coin est devenu noir. On ne voit plus quelqu'un. Et on voit comme, vous voyez les nuées là. Vraiment on voit les nuées comme ça là. Il dit c'est comme ça, c'est venu sur la maison. L'enfant s'est levé. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Génie là, c'est cherché même. Génie, petit est sorti dans la maison à seulement c'est celui qui est chez lui. On a attaque-me! Attaque-me! Les vieux là se sont réunis. Ceux-là, c'est des musulmans, ils sont différents des gens. Hein. Il y a des musulmans qui sont chez nous ici, ils n'ont jamais fait ce truc-là. Des mois après, les vieux l'ont appelé que Génie n'est pas encore revenu. Celui qui adore Génie là me dit pardonnez, il renvoie mais Génie. On a pris même l'homme là-bas. Quand il donne la bonne compréhension. Ok. Dans la dernière. C'est une question anonyme. Ok. Le gars, il demande s'il y a des versets coraniques qui disent que Jésus est musulman. Jésus est quoi? Que Jésus était musulman. On dit il a adoré Allah.
Là est mon Seigneur et le vôtre. Coran chapitre 3. Coran chapitre 3, partir du verset 84 d'abord. Tu as déjà trouvé? Vas-y. Il dit la date. Sourate 3, le verset 84, dit, nous croyons en Allah, à ce qu'on a fait descendre sur nous, à ce qu'on a fait descendre sur Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob et les tribus, et à ce qui a été apporté à Moïse, à Jésus et aux prophètes de la part de leur Seigneur. Nous ne faisons aucune différence entre eux. Et c'est à lui que nous sommes soumis. Continue. Et quiconque désire notre religion autre que l'islam ne sera point agréé. Il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Premièrement, ici, Allah fait ressortir quoi? Les prophètes de Dieu qui étaient dans sa voie. Les prophètes de Dieu qui le suivaient dans la direction de quoi? De sa religion. Et Allah donne le nom de sa religion qui confirme ces prophètes qui étaient avec cette religion-là. Maintenant, Jésus, quand il était là dans le Saint-Coran, il a adoré Allah, il était soumis à Allah. Coran chapitre 3. Sourate 3, 58. Et je confirme ce qu'il y a dans la Torah révélé à moi. Et je vous rends ici une partie de ce qui était interdit. Et j'essaie d'apporter un signe de votre Seigneur. Craignez Allah donc et obéissez-moi. Au verset 51, Allah est mon Seigneur. Jésus dit Allah est son Seigneur. Et votre Seigneur. Et votre Seigneur. Adorez-le donc. Voilà le droit chemin. Puis, quand Jésus ressentit de l'incrédulité de la part. Bon, ça va. Déjà, dans le Saint-Coran, Allah a pour Seigneur et Jésus a pour Seigneur Allah. Et dans Jean 20, le verset 17, Jésus a encore même dit ça là-bas. Donc, c'est Allah qui a créé Jésus, Coran chapitre 3, à partir du verset 59 par là. C'est Allah qui a envoyé Jésus aux enfants d'Israël. Coran chapitre 43, le verset 59 là-bas encore. Voilà dit quoi? Jésus était un enfant, était un messager dont nous avons envoyé pour les enfants d'Israël et que nous avons désigné comme notre serviteur. Si Jésus était le serviteur d'Allah, celui qui est serviteur d'Allah, il est quoi? Les musulmans. On va revenir sur le passage, vas-y. Jean 27. Après ça, Coran chapitre 43. Jésus lui dit, ne me touche pas. Oui, là je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Coran chapitre 43 rapidement. 59. Sourate 43, 59. Oui. Il, Jésus, n'était qu'un serviteur. Que nous avions comblé des bienfaits. Jésus était un serviteur d'Allah. Nous les musulmans, nous sommes les serviteurs d'Allah. Donc c'est clair. Il est déjà l'heure, je pense. Donc vraiment, qu'Allah met la baraka. Qu'Allah nous récompense tous. Qui met la baraka dans vos activités, dans ce que chacun d'entre vous fait. Et qui nous garde tous. Et qui nous donne la vie jusqu'à dimanche prochain encore pour qu'on puisse ensemble faire le rappel. Hadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. qu'Allah vous bénisse. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh.